L'évasion ultime de l'après-vie. Deuxième partie. Extrait long sur les croyances religieuses. Les croyances religieuses, un obstacle à la libération authentique et définitive? Les croyances religieuses, un obstacle à la libération authentique et définitive. Je vais citer un article en binôme de Wayne Bush et Julie McVeigh intitulé « Un cas contre le Dieu chrétien Yahvé ». En 2024, 84% de la population mondiale s'identifie à une certaine forme de foi. Le christianisme, avec environ 2,5 milliards d'adeptes, est la plus grande religion au monde, regroupant près d'un tiers de l'humanité. Aux États-Unis, environ 80 à 90% de la population déclare croire en Dieu et 80% des chrétiens croient spécifiquement au Dieu de la Bible. Les 20% restants soit croient en une puissance supérieure mais pas au Dieu biblique, soit ne croient en aucune puissance supérieure. Dans le monde, environ 45% des gens croient en une divinité telle que décrite dans les Écritures saintes. Cette fracture, où environ la moitié de la population mondiale croit au Dieu des textes religieux, tandis que l'autre moitié n'y croit pas, contribue à d'importantes tensions et conflits entre les cultures et les sociétés. Dans cet article, disent Wayne et Julie, nous présentons les 7 arguments les plus convaincants démontrant que le Dieu chrétien, c'est-à-dire le Dieu biblique, Yahvé, n'est pas digne d'allégeance. Nous ne prétendons pas que ce soi-disant Dieu n'existe pas. Nous présentons des arguments pour reconsidérer l'allégeance à ce Dieu autoproclamé en raison de problèmes entourant son caractère, ses motivations et ses actions. Tout au long de cet article, lorsque nous faisons référence au Dieu chrétien, nous faisons référence au Dieu chrétien dominant, Yahvé. Nous réalisons qu'il y a ceux qui s'identifient comme chrétiens, qui ne croient pas au Dieu biblique, ou ne le suivent pas, comme les gnostiques. Cet article ne leur est pas destiné, cependant, certains des arguments présentés dans cet article peuvent également s'appliquer aux dieux d'autres religions. Nature composite du Dieu chrétien. De nombreux érudits soutiennent que le Dieu de la Bible est une figure composite combinant des éléments de diverses divinités de religions plus anciennes. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu est désigné par différents noms, Yahvé, Elohim, Adonai, qui peuvent refléter la consolidation de différentes divinités tribales en un seul Dieu monothéiste. Argument numéro 1. L'existence du mal. Dieu veut-il prévenir le mal, mais n'en est-il pas capable? Alors il n'est pas tout-puissant. Est-il capable, mais ne veut-il pas? Alors il est malveillant. Est-il à la fois capable et disposé? Alors d'où vient le mal? N'est-il ni capable ni disposé? Alors pourquoi l'appeler Dieu? C'est le paradoxe d'Épicure. L'existence du mal, en particulier sous ses formes extrêmes, est l'une des raisons les plus convaincantes de rejeter l'allégeance au Dieu chrétien. Comme Épicure le posait, si Dieu est à la fois tout-puissant et tout-aimant, pourquoi n'empêche-t-il pas le mal? Certains soutiennent que Dieu s'abstient d'intervenir parce que prévenir le mal limiterait le libre arbitre humain nécessaire pour que l'amour ait un sens. Cependant, cela n'explique pas l'apparition de maux naturels, tels que les catastrophes naturelles ou les maladies, dans lesquelles le libre arbitre humain n'est pas impliqué. Argument numéro 2, le caractère de Dieu. Le caractère méprisable de Dieu, particulièrement tel qu'il est décrit dans les Écritures, est une autre raison convaincante de rejeter le Dieu chrétien. Créateur d'un monde cruel, injuste et injuste. Papa mauvais payeur, on nous dit de prier, mais contrairement à un père aimant qui est accessible par téléphone ou en personne, Dieu reste silencieux, ne répondant souvent que par des signes énigmatiques qui nous laissent deviner. Nous ne tolérerions pas un tel comportement de la part d'un parent. Pourquoi devrions-nous le tolérer de la part d'une divinité? Irresponsabilité et bouc émissaire pratique, exclusivisme et intolérance, sanctions contre l'esclavage et la maltraitance des femmes, jaloux, courroucés et psychopathes, vengeurs violents et génocidaires, créateurs de l'enfer et du châtiment éternel, la quintessence de la cruauté divine. Argument numéro 3, la nature absurde du récit chrétien. Un Dieu parfait, un système imparfait. L'absurdité théâtrale du projet de Dieu. Histoire biblique logistiquement impossible. Argument numéro 4, message médiocre. Argument numéro 5, la foi plutôt que l'épreuve. Argument numéro 6, contrôle des masses. Tout au long de l'histoire, la religion a souvent été utilisée pour façonner les structures sociales et politiques, garantissant le respect et la soumission aux autorités en place.
Un schéma frappant est évident dans les 5 grandes religions du monde, chacune d'entre elles promouvant un prince ou un membre de la royauté comme un sauveur ou un prophète central. Est-ce une coïncidence si les sauveurs ou prophètes des 5 grandes religions du monde sont tous liés à la royauté ? Dans l'hindouisme, Krishna était un prince, né de la princesse Devaki. Dans le bouddhisme, le Bouddha était un prince, né dans une famille royale hindoue, kshatriya. Dans le judaïsme, Moïse a été élevé par le pharaon, comme le prince d'Égypte. Dans le christianisme, Jésus est appelé le roi des Juifs et le prince de la paix, descendant de la lignée royale du roi David. Même dans l'islam, Mahomet avait des liens avec la noblesse et des sources généalogiques comme Burq Spiraj suggèrent qu'il était apparenté à la reine Élisabeth. Cela démontre un lien constant entre les personnalités religieuses et la royauté, soulignant comme l'élite dirigeante cherche à contrôler les masses en mêlant religion et monarchie. La culpabilité et la peur sont également des outils essentiels pour maintenir le contrôle. L'idée selon laquelle les humains sont des pécheurs nés ayant besoin de rédemption crée un environnement dans lequel la honte et la peur du châtiment éternel encouragent la loyauté. Enfin, le christianisme a également été utilisé pour justifier des actions politiques, telles que les guerres sous couvert de faveurs divines. L'idée de guerre sainte ou de guerre menée au nom de Dieu a été un thème récurrent tout au long de l'histoire, garantissant que les objectifs politiques peuvent être formulés comme étant religieusement justifiés. Cet alignement de la religion avec le pouvoir de l'État se retrouve également dans des expressions modernes telles que « nous avons confiance en Dieu » et « une nation sous Dieu » qui encourage un sentiment d'allégeance à l'État et à ses institutions, mêlant loyauté religieuse et nationale. Argument numéro 7. Reconditionnement des religions antérieures. Histoire de création et mythe du déluge. L'un des parallèles les plus connus entre le christianisme et les traditions antérieures réside dans les récits de la création et du déluge. L'histoire biblique de la création dans le livre de la Genèse et le grand déluge dans l'histoire de Noé ne sont pas propres à la Bible. Les civilisations anciennes, en particulier Sumer et Babylone, avaient leur propre version de ces événements, qui ont probablement été transmises et réinterprétées par des groupes religieux ultérieurs, notamment les Hébreux. Le zoroastrisme, l'histoire de Moïse et Sargon d'Akkad, les 10 commandements et le livre des morts égyptien. Selon la traduction, les 10 commandements sont presque identiques ou très similaires aux confessions négatives trouvées dans le livre des morts égyptien, antérieur au christianisme de plus de 1500 ans. Les thèmes empruntés du sacrifice et de la résurrection, les fêtes païennes reconditionnées en fêtes chrétiennes. Vu d'ensemble, nous ne sommes pas gnostiques nous-mêmes, disent Wayne et Julie. Cependant, nous avons des raisons de croire qu'ils ont probablement raison de dire que le Dieu biblique est un faux Dieu, emprisonnant l'esprit dans le corps physique et recyclant les âmes pour voler leur lumière ou leur énergie. Certaines personnes qui ont vécu des expériences imminentes de mort ou de transformation spirituelle prétendent que la lumière qu'elles ont rencontrée était Dieu. Quelques expérimentateurs ont même dit que c'était le Dieu de la Bible. Voici quelques citations du site web nderf.org qui contient des milliers de témoignages d'EMI, d'expériences de sortie de corps, d'EST et bien plus encore. Marie D. partage « J'ai rencontré un être précis ou une voix clairement d'origine mystique ou surnaturelle. J'ai entendu plusieurs voix venant de différents endroits autour de moi et en moi. L'un d'eux a dit « Tout ira bien ». L'un d'eux a répondu à ma question non posée « Qui êtes-vous » La réponse « Dieu d'Abraham ». Au cours de son EMI, il a été démontré à un homme nommé Israël que l'humanité fusionnerait et serait absorbée par une super entité super évoluée. L'ange Lamdiel lui dit « Cela créera une nouvelle entité énorme ». Cet immense esprit est bien connu de l'humanité sur Terre, il l'appelle Dieu, Elohim, Yahvé, Allah, le Père Céleste et bien d'autres noms. Après de nombreuses recherches, nous avons trouvé la preuve qu'il existe des entités dans la lumière qui manipulent les âmes. Il y en a beaucoup trop pour y faire référence ici dans cet article, mais voici une citation à considérer. Ce premier être apparut être la Vierge Marie. Ce n'est qu'après avoir demandé « Êtes-vous vraiment la Vierge Marie ?» qu'elle a immédiatement manifesté sa véritable identité. Témoignage de Robert B. Et n'oubliez pas que la Bible elle-même nous met en garde, et ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se fait passer pour un ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Nous avons le sentiment que ces entités jouent sur les deux tableaux, comme dans la routine du bon flic, mauvais flic. Comme nous l'avons mentionné précédemment, ce Dieu joue à la fois le rôle du méchant et du héros, se sacrifiant pour un système défectueux qu'il a créé. Après tout, le Dieu chrétien se présente souvent davantage comme le diable que comme un Dieu bienveillant et aimant. En fait, il existe encore une autre EMI,
expérience de mort imminente, qui décrit les entités comme des créatrices d'harmonie et des créatrices de chaos, jouant à un jeu de société avec elles comme un pion, apportant soit l'harmonie, soit le chaos dans sa vie. Nous pensons que le ou les faux dieux de ce système trompent non seulement les âmes ici dans cette vie, mais aussi dans l'au-delà, comme en témoignent les EMI, expérience de mort imminente, les EST, les souvenirs d'avant la naissance, entre les souvenirs de vie, la régression hypnotique, la visualisation à distance, les expériences astrales, expériences hors du corps et enlèvements extraterrestres. Les entités métamorphes qui changent de forme peuvent prendre la forme de toute personne en qui nous pourrions faire confiance, comme Jésus, des anges, des saints, des guides, des membres décédés de la famille, des dieux, des gourous, des amis, des animaux de compagnie, des maîtres ascensionnés, etc., afin de nous persuader de donner notre autorité à une source externe, afin qu'ils puissent nous attirer dans leur domaine où ils ont beaucoup plus d'influence sur nous. Il s'agit en fin de compte de nous amener à nous réincarner sur Terre ou dans un autre royaume plus léger où ils pourront continuer à se nourrir de notre énergie, par exemple, comme le prétendaient les chrétiens gnostiques. Remarque finale. Au vu de tous les arguments donnés ci-dessus, nous pensons avoir fourni de nombreuses preuves démontrant que le Dieu chrétien biblique n'est pas digne de louange, de dévotion et d'adoration. N'importe lequel de ces points, à lui seul, devrait suffire à faire réfléchir et à reconsidérer la situation, mais lorsqu'ils sont pesés dans leur intégralité, ils devraient être plus que suffisants pour susciter de sérieux doutes. Encore une fois, nous reconnaissons que certains aspects de cet article peuvent être sujets à débat, influencés par l'opinion, la subjectivité, l'interprétation et la spéculation. Nous ne pensons pas devoir avoir raison sur chaque point que nous soulignons pour être corrects dans notre évaluation globale. Par conséquent, nous encourageons les lecteurs à mettre de côté ces considérations et à se concentrer sur l'évaluation des preuves les plus convaincantes plutôt que de sélectionner ce qui, selon vous, est le fruit le plus facile à trouver. De nombreuses personnes continuent de s'accrocher au christianisme dominant, attirées par la notion réconfortante d'un Dieu tout aimant qui contrôle tout et promet un paradis de bonheur après la mort. Il est rassurant de croire en une divinité bienveillante qui prendra soin de nous. Les gens aspirent à être sauvés, que ce soit par Jésus, par des extraterrestres ou par toute autre source extérieure. C'est dans la nature humaine d'avoir soif de secours. Ce système de croyance réconfortant nous décrit comme des demoiselles en détresse attendant le salut. Ce cadre décourage la responsabilité personnelle et la réflexion intérieure, incitant les individus à rechercher le salut et les réponses auprès de sources d'autorité externes plutôt que de favoriser l'autonomie et la pensée critique. De nombreux humains évitent de remettre en question leurs croyances car il est plus facile de suivre le chemin de la moindre résistance. Manquant de courage, certains utilisent la religion comme une béquille, préférant un beau mensonge à une vérité laide et gênante. Ma conclusion personnelle concernant les pièges des religions est la suivante. Elles font partie d'un programme d'enfumage et d'enfermement de cette matrice, instillant de fausses croyances en des archétypes redondants et dualistes à travers les multiples cultures et époques auxquelles elles ont été adoptées par le plus grand nombre d'êtres incarnés dans cette 3D. Aucune solution viable, ni pérenne ou reproductible ne sera proposée par ces faux guides issus des systèmes de prédation et de hameçonnage des âmes. Il ne s'agit pas d'un refus d'incarnation, mais d'un refus de se réincarcérer, de se réincarner, de revenir pour soi-disant apprendre à souffrir encore plus en silence et dans le consentement forcé, dans un monde d'esclaves tenus par des psychopathes dégénérés. Si notre libre arbitre était bien réel et respecté, nous pourrions sortir du jeu n'importe quand, à volonté, sans avoir à nous justifier, ni à nos geôliers, ni aux religieux moralisateurs et donneurs de leçons dont les mœurs inversées n'ont rien d'un rôle modèle ou d'une voie pieuse et de sagesse à suivre, même s'ils nous sont vendus comme tels. Les croyances religieuses se déclinent à l'infini. Figure paternelle et paternaliste, figure politique au-dessus de tout soupçon, figure d'autorité à tous les niveaux, social, familial, abandon du moindre esprit critique et dévotion sans borne à ces archétypes de puissance galvaudés, sans la moindre remise en question. Il ne s'agit donc pas de libération, ni de liberté, ni de choix réfléchis, mais d'un outil puissant d'aspiration des âmes en quête de sauveurs externes et d'archétypes extérieurs, projetant des dogmes et des doctrines supposés nous tirer d'affaire, nous faire échapper faussement à la souffrance et la prédation, nous pardonner nos péchés factices, nous ouvrir les portes du salut et d'un faux paradis.